Bonjour les béliers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de novembre 2021. On va voir ensemble quelles sont les énergies, ce que vous réserve ce mois-ci pour le domaine amoureux. C'est parti, on y va. Alors je commence tout de suite avec une carte de cet oracle pour voir quelles sont les énergies déjà globales pour vous pour ce mois de novembre. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers pour ce mois de novembre? Quelles sont les énergies? Alors, on me parle ici d'un sentiment d'impuissance. Et ça, c'est vraiment un sentiment, quelque chose que vous éprouvez par rapport à une situation, une problématique que vous rencontrez actuellement pour laquelle il vous semble, à tort ou à raison, je ne sais pas, on va voir ça, que vous n'avez aucune emprise ou en tout cas que pour le moment, vous ne pouvez pas y faire grand-chose et vous vous sentez impuissant ou impuissante par rapport à ça. Vous vous sentez bloqué. Bon, allez, on va les développer un petit peu tout ça. Voir ce dont il s'agit exactement. Alors, je vais continuer avec un tarot. Que peut-on me dire pour les béliers? Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de novembre 2021 pour les béliers? On a la carte de l'ermite à la coupe. Donc ça, c'est une carte qui nous parle d'une période d'introspection, de la nécessité de prendre du recul par rapport à une situation donnée pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. C'est également une période pendant laquelle, qui dit introspection, dit solitude, vous allez vous isoler. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers ? J'ai beaucoup de coupes sur votre tirage, donc on sent que l'amour est vraiment au cœur de vos préoccupations sur ce mois de novembre. Alors, en dos de deck, on nous parle ici avec le chevalier d'épée d'une personne qui est plutôt impulsive. Alors ça, ce sont les énergies du chevalier d'épée. Mais ce que je ressens par rapport à votre tirage, parce que c'est quand même de vous dont il est question, ce sont des énergies d'action. On voit ici que vous avez un côté plutôt impulsif. En même temps, bon, c'est normal, vous êtes bélier, vous allez me dire signe de feu. Donc oui, on sera sur ce mois de novembre dans des énergies d'action. Vous allez, je pense, par rapport à ces énergies-là, vous battre, vous relever. Vous n'allez pas vous laisser abattre comme ça. Donc on me parle ici de faire ce qu'il faut pour pouvoir débloquer une situation. Parce qu'avec le 8 d'épée qu'on a juste après, on sent encore une fois ces énergies de blocage toujours. Vous vous sentez acculé sous le poids de certaines choses ou dans une certaine problématique. On a même des énergies de victimisation. Vous vous sentez bloqué, coincé. Et on voit bien que par rapport à ça, sur ce mois de novembre, vous allez faire un certain travail, mettre en place certaines choses, certaines actions pour pouvoir sortir de cette situation et de cet état d'esprit-là. Donc on me parle vraiment d'un grand travail qui sera fait. On me parle d'une personne qui va être totalement focus sur elle-même pour pouvoir sortir de cet état d'esprit. Avec le 3 de Pentacle et le magicien, on me parle de l'influence d'une troisième partie. Donc peut-être allez-vous demander de l'aide autour de vous. Peut-être va-t-on vous tendre la main.
En tout cas, on a cette notion de travail en équipe. Hein. Donc, par rapport à votre problématique, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. C'est ce que je ressens par rapport à ça. On va vous aider, du coup, à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes, ne serait-ce que de vous redonner l'énergie nécessaire pour mettre ces actions en place, pour pouvoir prendre un nouveau départ, manifester certaines choses. On me dit ici... être beaucoup plus aligné, hein, parce que là on voit bien que vous êtes dans des énergies qui ne permettaient pas jusqu'à présent de sortir de ce blocage. Donc il y a une main ici qui sera tendue ou que vous allez demander, qui vous permettra de pouvoir vous mettre en action. Le magicien, c'est ça, c'est quand on met en action, en place certaines choses. Hein. C'est le chiffre 1, c'est on commence un tout nouveau cycle en fait. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez tout simplement retrouver de belles énergies hein, avec le 3 de coupe. C'est une carte qui peut nous parler d'un rendez-vous, de célébration ou de nouvelles excitantes, en tout cas des nouvelles réjouissantes. Vous allez fêter quelque chose. Alors bon, visiblement ça a à voir avec un roi de coupe ici. Ce que je ressens ici par rapport à cette combinaison de cartes, c'est qu'on a cette fameuse énergie masculine ici, ce roi de coupe qui va venir ou plutôt revenir vers vous pour vous faire une offre romantique. On me parle quand même d'un nouvel amour. Et ici, avec le 3 de coupe, ce que je ressens, c'est tout simplement un rendez-vous. Donc ici, on a une personne qui va venir vers vous pour vous proposer un rendez-vous. Et c'est quelque chose apparemment que vous attendiez, vous, de votre côté. Avec le 8 de coupe, alors on a... oui, parce qu'en plus, ça était dans ce sens-là. Ce que je ressens ici par rapport à ce roi de coupe, c'est que cette personne-là, elle a pu prendre de la distance par rapport à vous. Alors c'est vous qui avez pris de la distance. Hein. C'est possible, vous adaptez selon votre situation. Et du coup ici, on voit bien que vous vous attendiez finalement à ce que cette personne, soit elle revienne vers vous, ou soit elle vous fasse une proposition. C'est un événement qui est attendu, hein, ce qui va arriver. Mais pour ça, encore une fois, ce que je pense, c'est que sur ce début de mois, il va falloir vous sortir là, de cet état d'esprit. Hein. D'accord, d'impuissance, de je ne peux rien y faire par rapport à cette situation. Peut-être même être dans l'attente, hein, c'est possible. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Sortez, voyez du monde si vous pouvez. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez retrouvé de belles énergies, que les choses vont pouvoir se décanter. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on a une belle offre d'amour ici qui vient vers vous. Quelque chose que vous attendiez. Allez, on va compléter avec quelques cartes ici. Ok. Alors, en dos de deck, on me parle de relations triangulaires, de combat, de confiance. Ok, donc ce qu'on vous dit ici, c'est ne désespérez pas, tout simplement par rapport à cette situation. Il se peut que vous soyez dans une triangulaire, parce que ça fait quand même plusieurs fois que ça sort. J'ai eu le 3 de pentacle, j'ai le 3 de coupe, il se peut que ce soit cette situation qui vous mine aussi. Hein. Mais visiblement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, ou peut-être même que vous allez fêter quelque chose sur ce mois de novembre. On me parle encore une fois du début d'un amour, de la construction d'un amour ou d'un nouvel amour. Donc on a toujours ces énergies de nouveau départ à venir pour vous sur ce mois de novembre. On vous dit ici qu'il y a de la bienveillance entre vous deux. On vous dit pardonnez-vous et accueillez le pardon de la personne en face. Donc ce que je ressens, c'est que tout simplement vous allez soit vous réconcilier ou... il y a une belle amélioration dans une histoire d'amour, mais qui est déjà existante, hein, de ce que je peux ressentir ici. On me parle d'une relation discrète, d'un amour secret. Donc, soit vous étiez dans une relation cachée, si vous étiez dans une triangulaire, ou alors il y avait, dans une autre configuration, des sentiments qui n'ont pas été dévoilés. C'est possible aussi. Et de ce fait, on me dit que jusqu'à présent, vous étiez en pause, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a eu un break dans votre histoire, mais qui était une nécessité pour pouvoir y voir plus clair, chacun de votre côté, et pour retrouver également de belles énergies, mais pour avoir le temps aussi de mettre en place certaines choses nécessaires. On me parle de repos, de calme et de reconcentration, comme s'il était nécessaire finalement de se recentrer ou de se réaligner pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir avancer à deux, pour pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions. Bon. Allez, on va prendre quelques cartes en plus ici.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers par rapport à ce tirage? Oui, on me parle bien d'une période ici, hein, dans laquelle... C'est pour ça que vous vous sentiez impuissant ou impuissante par rapport à ça. Vous étiez dans une rupture amoureuse, donc on me dit une rupture douloureuse sur le moment, mais qui sera bénéfique pour la suite, puisqu'une prise de recul était nécessaire. Période pendant laquelle on me parle de solitude, donc vous vous êtes senti seul. On me parle d'un temps seul qui peut faire du bien, mais qu'il ne faut pas que cela s'éternise, hein. Donc oui, au niveau de vos énergies, on sent que bon, la solitude, ça va 5 minutes, mais qu'au bout d'un moment, ça vous pèse. Donc d'où l'intérêt de sortir, de voir du monde et de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous, ou à demander un peu de soutien, ou une oreille, une personne à qui se confier. Donc on vous dit ici, par rapport à la carte des sorties, attention particulière lors de sortie. Donc surtout, n'hésitez pas à sortir, faites-vous violence, même si vous n'êtes pas forcément dans ces énergies-là sur ce début de mois, avec cette carte de l'impuissance, mais acceptez les invitations, sortez. Oui, vous êtes beaucoup trop renfermé sur vous-même, on me dit ici, avec la carte du logement. Il faut sortir de chez vous pour pouvoir sortir de cet état d'esprit, hein, pour que les choses puissent se décanter par la suite énergétiquement. Eh oui, c'est ça, pour pouvoir réouvrir son cœur. Pour pouvoir de nouveau être prêt ou prête à s'ouvrir à l'amour, à ce qui va arriver ici vers vous dans très peu de temps. On avait bien cette notion de nouvel amour. Alors après, oui, moi j'ai senti qu'il s'agissait du retour d'une personne du passé avec qui il y a eu une triangulaire, mais il se peut aussi tout simplement que vous soyez sorti d'une triangulaire qui ne vous convenait pas, et qu'en faisant l'effort de sortir de chez vous, d'accepter les invitations, vous rencontriez une nouvelle personne avec qui vous vivrez une grande et belle histoire d'amour, et qu'effectivement cette histoire d'amour, c'est ça que vous attendiez dans votre vie, l'amour véritable. Bon, toujours est-il que voilà, c'est une guidance générale, comme je vous le répète assez souvent, vous adaptez selon votre situation. En dos de deck, on me parle de larmes, de tristesse, de chagrin, dû à des mauvaises nouvelles, des choses que vous avez pu apprendre il y a quelque temps, ce qui concerne justement l'amour, toujours pareil, hein, j'ai la carte de l'union derrière. Donc, oui, il vous faut maintenant vous relever par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de très beau ici qui va venir vers vous dans le domaine amoureux. Mais il faut vous faire un petit peu violence. Allez, on va terminer avec une carte de pour attirer l'amour à soi. Donc, ce sont des petites cartes conseils. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers? Ah, ben, il y en a deux. J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Et enfin, je garde le contact avec ma famille et mes amis. Et oui, on vous l'a dit que c'était très important de garder contact avec l'extérieur. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. C'est très important, surtout restez entouré, ayez toujours une vie sociale, même si des fois, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas forcément envie de voir du monde ou de sortir. Par moment, faites-vous un petit peu violence, hein, et vous verrez que ça vous aidera à retrouver de belles énergies. Donc voilà, c'est terminé pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.